Aujourd'hui, le Seigneur, dans l'Évangile, nous invite en nous disant « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » La majorité des chrétiens connaissent ces versets de la Bible, mais il y a une chose qui fait la différence. Certains les mettent en pratique et d'autres non. En fait, dans ce chapitre, Jésus nous parle de la puissance de la prière qui obtient. C'est Matthieu chapitre 7, versets 7 à 11. Et donc, le Seigneur nous dit, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Mais à la fin de ce passage, au verset 11, Jésus ajoute, « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est dans les cieux, en donnera-t-il de bonnes à ceux qui l'en prient ?» Et donc, nous avons un Père qui est bon et qui désire nous donner de bonnes choses, encore plus que nous, qui, même si nous sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. L'évangéliste Luc, parlant du même moment, du même passage de la vie de Jésus, nous dit « Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Et Jésus nous dit donc, à travers l'évangéliste Saint Luc, que la chose la plus importante à demander à Dieu, c'est lui demander le Saint-Esprit. En fait, lorsque nous avons le Saint-Esprit, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie et une vie en abondance. Le Père Céleste veut donner de bonnes choses à ses enfants et ces paroles que nous avons entendues devraient susciter en nous une profonde émotion, une grande gratitude. Ces paroles devraient nous faire vibrer d'enthousiasme et de foi. En effet, quel père humain désire que ses enfants soient pauvres? Est-ce qu'il y a un père qui désire que ses enfants soient maltraités, malades ou souffrants? Certainement pas. Et ainsi, si toi qui es seulement humain, tu désires de bonnes choses pour tes enfants, combien plus ton Père dans le ciel donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. Combien plus Dieu désire la santé, la guérison. Dieu désire que nous soyons bénis aussi au niveau matériel. Dieu désire bénir notre famille, désire bénir ta famille. En fait, il le désire parce que toi, tu es son fils, tu es sa fille. Et Dieu t'aime, il t'aime personnellement parce qu'il est ton Père. Et il t'aime sans condition parce qu'il est amour. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, il ne peut pas arrêter de t'aimer. Il désire déverser son amour, sa grâce, sa bénédiction dans ta vie. Et donc Jésus nous dit que nous devons demander, que nous devons chercher, que nous devons frapper pour obtenir. Et frapper, c'est vraiment une action. Nous devons mettre notre foi en action afin d'obtenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie, ces trois paroles? Commençons avec demander. Demandez et l'on vous donnera. L'intercession commence avec la demande. Et donc Jésus nous invite à demander. Il nous a ordonné de demander. Si par exemple, je suis en voyage à Milan et je veux aller voir le dôme de Milan et je ne sais pas où c'est, la première chose que j'ai à faire, c'est de demander « Excusez-moi, où se trouve le dôme ?» Et comme ça, si je veux obtenir quelque chose, la première chose à faire, c'est de demander. Demander, c'est le premier niveau auquel commence l'intercession. Mais malheureusement, pour beaucoup de personnes, la prière s'arrête à ce niveau.
le niveau de consommateur. On demande, on exprime un désir, mais on n'est pas encore à l'amour, à l'intimité avec le Seigneur, à la prière de confiance. Et voilà qu'il faut passer à la deuxième chose. Cherchez et vous trouverez. Vous avez demandé, excusez-moi, où est le dôme? Et la personne à qui vous l'avez demandé vous a indiqué la route, mais maintenant, c'est le moment de chercher, de t'engager un peu plus. Je dois chercher, je dois m'engager. Ça ne sert à rien de savoir où se trouve le dôme de Milan si ensuite je ne le cherche pas. Je dois montrer que je veux y arriver. Chercher signifie donc me mettre en chemin vers l'objectif, avec persévérance, avec confiance, avec un désir intense de rejoindre cet objectif. Un désir profond dans le cœur, un désir ardent. Un désir dans un cœur qui crie à Dieu, parce qu'il sait que Dieu l'aime. Et parce qu'il sait que Dieu désire nous bénir, désire me bénir. Et alors, nous allons passer à la troisième phase. Frappez et l'on vous ouvrira. On frappe quand une porte est fermée. La prière, parfois, rencontre un obstacle inattendu. Il semble que les portes sont fermées. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le moment d'intensifier notre prière. C'est le moment de mettre notre confiance dans le Seigneur, de rechercher encore plus intensément. Souvent, on frappe à la porte du ciel et elle semble être fermée. Mais Jésus nous a enseigné à frapper dans la parole de l'ami important. Cet ami qui a reçu un ami arrive à sa maison et il n'a rien à lui donner à manger, alors il va chez son ami, un autre ami, et frappe à sa porte et lui demande quelque chose à manger pour la personne qui arrive à sa maison. Mais cet homme lui dit, mais non, moi je suis déjà au lit. Mais cet ami importune, continue à frapper jusqu'à ce que son ami lui donne. Et Jésus nous invite à continuer à frapper lorsque nous n'avons pas encore reçu. Et dans notre intercession, nous pouvons trouver des difficultés et c'est possible que la réponse tarde. C'est comme si les portes du ciel étaient fermées et il nous semble que Dieu nous dise « Je ne veux pas te le donner ». Et ce n'est pas facile alors de s'accrocher contre les apparences et de s'accrocher à l'espérance que lui nous écoutera et répondra à notre prière. C'est là que la foi doit persévérer. Persévérer et ne pas douter, mais continuer à demander. Et ne doute pas des bénédictions promises par Dieu. Demandez, cherchez, frappez. Frappez. Et l'ami cédera, l'ami ouvrira. Et n'oublions surtout pas que Jésus nous a dit que notre Père désire nous donner de bonnes choses. Et dans l'évangile de Luc, chapitre 11, verset 13, Jésus nous dit « Votre Père donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Et donc nous avons besoin d'abord et avant tout de demander le don du Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va nous montrer notre situation spirituelle, qui va nous montrer ce qui est fondamental dans notre vie, qui va nous montrer comment prier, qui va nous montrer... Jésus nous dit que le Saint-Esprit nous guide à la vérité toute entière. Nous avons besoin du don du Saint-Esprit. Et alors, il faut une foi qui insiste, non pas de l'incrédulité, mais cette certitude de la foi, et cette certitude que Dieu agit selon sa promesse. Et si Jésus nous a promis que lorsque nous demandons le don du Saint-Esprit, notre Père nous le donnera, demandons-le. Et demandons-le
demandons-lui de nous remplir de son esprit pour que nous puissions ensuite intercéder pour tous nos besoins, mais intercéder selon le cœur de Dieu. En fait, demander à Dieu, ce n'est pas comme jouer à la loterie où on espère avoir un peu de chance. Voyons voir si Dieu va répondre. En fait, Dieu répond toujours à nos prières, mais très souvent, il ne répond pas comme nous voudrions qu'il réponde. Dieu est un Père, il sait ce qui est le meilleur pour nous et il nous donne toujours le meilleur. Et le meilleur, c'est lui-même. Le meilleur, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, dans notre prière de demande, la première chose que nous devons demander, c'est le don du Saint-Esprit. Lui demander de nous remplir de sa présence, lui demander que nous soyons à son écoute pour que sa volonté se réalise dans notre vie. Très souvent, nous demandons et nous ne recevons pas parce que, en fait, nous voudrions que Dieu se plie à nous et c'est nous qui disons à Dieu ce que lui devrait faire dans notre vie. Mais Dieu qui est un Père sait ce qui est bon pour nous et si vraiment nous croyons en lui, alors nous mettons notre confiance en lui et nous lui disons « Père, envoie ton esprit, remplis-nous de ton Saint-Esprit ». Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à persévérer, à frapper. Non pas parce que nous ne sommes pas sûrs que le Père nous donnera, mais parce que nous sommes sûrs que nous obtiendrons sa bénédiction lorsque nous rappelons à Dieu ses promesses. Lorsque nous demandons, nous cherchons et nous frappons avec foi, nous pouvons être joyeux et jouir de toutes les bénédictions en abondance que Dieu a préparées pour ses enfants. Saint Paul nous dit que le Père nous a bénis avec toutes sortes de bénédictions aux cieux dans le Christ. Voilà pourquoi nous avons besoin de demander le Saint-Esprit pour que toutes ces bénédictions se déversent dans notre vie. Et donc aujourd'hui, invoquons le Saint-Esprit et demandons-lui de venir nous visiter avec sa puissance pour que nous puissions réaliser les plans d'amour du Seigneur pour notre vie, pour que nous puissions aussi nous mettre à l'écoute de celui qui nous aime et recevoir de lui toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Nous allons invoquer le Saint-Esprit avec le chant Saint-Esprit d'amour, numéro 40, et nous allons vraiment demander au Saint-Esprit de nous remplir de son amour, de sa grâce, de sa présence. Merci d'avoir regardé ce message. J'espère que vous l'avez apprécié. Nous mettons en ligne chaque jour de nouvelles vidéos pour vous inspirer et vous encourager. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur le bouton j'aime et d'activer les notifications. Si vous avez aimé ce message, je vous invite à le partager avec vos amis. Ensemble, avec ma communauté, nous prions pour vous et pour votre famille. À demain.